La ligne de Nice à Breil-sur-Roya est une ligne de chemin de fer française, longue d'environ 44 km, et non électrifiée, située dans le département des Alpes-Maritimes. Elle est à voie unique et à écartement standard. À son terminus, en gare de Breil-sur-Roya, elle se joint à la ligne de Cogny à Vintimille. Cette dernière ligne met en relation ferroviaire les villes italiennes de Turin, la province de Cogny, Cuneo en italien, à la Riviera italienne en débouchant à Vintimille. La ligne de Nice à Breil-sur-Roya met la Méditerranée en liaison avec les localités de la haute vallée de la Roya, et côté nord avec les villes italiennes de Cogny et Turin. Elle constitue, avec son prolongement vers Tende et Cogny, par l'emprunt de la ligne de Cogny à Vintimille à partir de Breil-sur-Roya, l'une des trois relations ferroviaires existantes entre l'Italie et la France, mais son intérêt économique est surtout local et touristique, et elle constitue une porte d'accès depuis Nice, à la célèbre vallée des merveilles aux 40 000 gravures rupestres. Elle présente aujourd'hui le caractère d'une ligne secondaire. Chacune des lignes de Nice à Breil-sur-Roya et Cogny à Vintimille pouvant être appelée, dans le langage commun ligne de Tende. La ligne de Nice à Breil-sur-Roya, comme la ligne de Cogny à Vintimille, est établie dans une zone montagneuse, très tourmentée, comprenant rivières, gorges étroites, et cols qui ont cumulé les difficultés de sa réalisation. Pour vaincre ces difficultés, il faut construire de nombreux ouvrages d'art, spectaculaires, de conception hardie, représentant une véritable prouesse technique, comme ponts suspendus au-dessus du vide, tunnels et arches. Son tracé suit approximativement au départ de Nice, la vallée du Paillon jusqu'à Touet de l'Escarène. Elle franchit le col de Braoz par le tunnel éponyme, l'un des plus longs de France avec ses 5938 mètres, trouve au débouché supérieur du tunnel la vallée de la Bévéra à Sospel, qu'elle suit sur sa rive droite sur environ 5 km, traverse ensuite la rivière sur le pont de Caille, et s'engage dans le tunnel du Mont Grazian. Après avoir parcouru les 3882 mètres du tunnel, la ligne débouche dans la vallée de la Roya où elle côtoie en la surplombant sur environ 3500 mètres avant d'atteindre la gare de Breil-sur-Roya, la ligne internationale franco-italienne de Cogny à Vintimille. L'histoire mouvementée de cette ligne est marquée, tout comme celui de la ligne de Cogny à Vintimille, par les fluctuations du tracé de la ligne frontalière dans la région. Elle constitue la ligne numéro 9 450 003 du réseau ferré national. L'étude des différents projets ainsi que la construction des lignes de Cogny à Vintimille et de Nice à Breil-sur-Roya sont intimement liées. Les Italiens étaient très désireux d'améliorer les relations entre Nice et le Piémont. Les premiers projets d'une voie ferrée Nice-Cogny remontent à 1851. Plusieurs tracés entrèrent en concurrence. La ville de Cogny proposait un itinéraire par Tende, 1851, Nice, un itinéraire par la vallée de la Vésubie, rejoignant Val d'Iri, Italie. En 1853, Victor Emmanuel II de Savoie, roi de Sardaigne et comte de Nice, s'intéressa également à l'idée d'un chemin de fer, entre Nice et Cogny. Les projets se suivirent dans les années 1855, 1857, 1860, 1867 et 1879. Durant les années 1855 et 1860, les différentes études présentées sont dues aux ingénieurs Filippo Cerotti, ingénieur italien, et Louis Petit-Nispel. Ces études examinaient les possibilités de la création d'une voie de communication reliant Nice à Cogny, en empruntant les vallées orientées nord-sud de la Vésubie, ou de la Tinée, ou de la Roya. Il ne fut pas donné suite à ces projets. En 1859, le gouvernement sarde, en donnant la priorité à la création d'une ligne de chemin de fer, reliant les villes de Turin à Savone, Savona en italien, en desservant Fossano et Seva, afin de doter la capitale piémontaise d'un débouché sur la mer, rendit le projet de liaison Nice-Cogny moins urgent. De son côté, le ministère de la Guerre français s'opposa pendant 30 ans à toute création d'une ligne ferroviaire dans ce secteur. En 1860, le royaume de Piémont-Sardaigne perdit la Savoie et le comté de Nice, au profit de la France. La partie inférieure de la vallée de la Roya resta au Piémont-Sardaigne, la section de vallée moyenne devint française, à l'exception des deux communes supérieures de la Brigue et de Tende, qui restèrent à l'Italie. Cette décision fut justifiée par le maintien du parcours de chasse du roi Victor Emmanuel II, mais aussi et surtout, parce qu'elle avait une valeur stratégique considérable, puisqu'elle dominait la nouvelle frontière. Le projet d'une liaison ferroviaire entre Nice et Cogny fut relancé en 1871. Le tracé par le col de Tende fut retenu en 1879.
Une loi du 17 juillet 1879, plan Fraissinet, prévoyait au numéro 142 sous l'intitulé de Nice à Cogny, par la vallée du Paillon, le contrefort de Braou, Sospel, le contrefort de Broye et Fontan, la construction d'une ligne de Nice à la frontière italienne, en direction de Cogny par Breil-sur-Roya. Les Italiens, soucieux d'établir pour des raisons militaires une liaison ferroviaire partant de Cogny jusqu'au col de Tende commencèrent dès 1882, les travaux sur leur territoire en construisant une première section reliant Cogny à Borgo San Dalmaso, travaux qu'ils poursuivirent dans une deuxième étape, jusqu'à Limone, puis prolongèrent jusqu'à Vievola. Cette dernière section nécessita le percement du tunnel de Tende dont la mise en service fut prononcée le 17 juillet 1898 après 10 années d'efforts. À cette époque, les communes de Vievola, Tende et la Brigue sont encore italiennes. L'objectif final des Italiens était cependant d'atteindre la Méditerranée et pour l'atteindre, les conditions de réalisation les moins difficiles se trouvaient en suivant le tracé de la vallée de la Roya, jusqu'à Vintimille. Or, sur 18 km, la Roya, à travers les communes de Fontan, Saorge et Breil coule en territoire français. La France ne pouvait autoriser le gouvernement italien à construire et exploiter ce tronçon, en laissant ainsi ces 3 communes françaises reliées à l'Italie, mais coupées du reste des Alpes-Maritimes et de la Provence. Le seul moyen de favoriser les vues de l'Italie était de construire une ligne reliant l'enclave de Breil à un centre français. La France consentit donc à entrer en négociation. En 1900, les ministres français de la guerre et des travaux publics se mirent d'accord sur une liaison Nice-Breil-sur-Roya, et sur son prolongement jusqu'à la frontière internationale. La partie française de la ligne est concédée à titre éventuel à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par une convention signée entre le ministre des Travaux publics et la Compagnie, le 24 janvier 1902. Cette convention est approuvée par une loi le 18 juillet 1902. Cette convention prévoyait la construction d'un embranchement depuis l'Escarène jusqu'à Lucéram. Dès 1903, à Nice avait été émise une proposition, qui consistait à construire le tunnel prévu entre Sospel et Breil-sur-Roya, sous le mont Grazian, mont qui était situé alors en territoire italien, afin de raccourcir sa longueur de 1000 mètres environ. Cette variante exigea un accord spécial entre les deux États. Sur une longueur totale du tunnel de 3882 mètres, 2305 mètres se trouvaient à l'époque en territoire italien, mais les 2 portails du tunnel étaient en France. Il fallut attendre la signature de la Convention franco-italienne du 6 juin 1904, validée par la loi du 20 mars 1906 pour que le projet avance. Selon les termes de cette convention, chaque gouvernement s'engage à assurer la construction des sections situées sur son territoire. Elle définit en outre les modalités de construction, la durée des travaux ainsi que l'exploitation. Elle prévoit l'achèvement de la liaison Nice-Cogny en 1914. La construction de l'embranchement de l'Escarène à Lucéram a été abandonnée par une convention signée le 1er juillet 1905, entre le ministre des Travaux publics et la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Cette convention a été approuvée par une loi le 16 mars 1906. Du côté français, la ligne est déclarée d'utilité publique, par une loi le 16 mars 1906. Elle portait sur le tronçon de Nice à la frontière italienne, située à l'époque entre la gare de Fontan, Saorge et celle de Saint-Dalmas de Tende, ainsi qu'un court raccordement entre Breil-sur-Roya et Hérol, première gare italienne de l'époque en direction de Vintimille. L'adjudication des premiers marchés intervint seulement à partir de 1909 auprès de 4 entreprises. La construction de la gare de Nice-Saint-Roch, située sur la rive gauche du Paillon, commença cette même année. Côté italien, c'est à partir de 1910 que la ligne se prolonge de Vievola vers Tende, qui est atteinte en 1912, puis en 1913, c'est le tour de Saint-Dalmas de Tende. Les Italiens laissèrent alors la situation en l'état jusqu'en 1928. En 1910, on travaillait à la construction de la ligne Nice-l'Escarène. En 1915, la liaison fut établie sur 15 km environ, entre Nice et Drap, et les travaux se poursuivaient entre Drap et l'Escarène. La guerre de 1914 à 1918, et ses séquelles interrompirent les travaux qui ne purent reprendre qu'en 1921. Les difficiles liaisons Drap-Cantaron à Fontan-Saorge, ville frontière de l'époque, comprenaient non seulement le percement des 2 tunnels importants du col de Braoz, entre l'Escarène et Sospel, de 5938 mètres de longueur, dont les travaux de percement débutèrent en 1912, et de celui du Mont Grazian, entre Sospel et Breil-sur-Roya,
mais également la création de l'important viaduc de la Bévéra, pont de Caille. Sur le prolongement, au-delà de Breil-sur-Roya et Fontan-Saorge, il fallut construire les deux viaducs de Saorge et de Scarassoui. L'inauguration de la ligne Nice-Breil-sur-Roya-Cogny, et de la ligne de Breil-sur-Roya-Vintimille eut lieu le 30 octobre 1928. Elle fut suivie de leur mise en exploitation qui fut assurée par le PLM sur la ligne Nice-Breil-sur-Roya et par les FS sur Cogny-Vintimille. En 1928, outre les relations omnibus qui desservaient Nice jusqu'à Breil-sur-Roya, 4 trains internationaux, 2 express et 2 omnibus relient quotidiennement Nice à Turin via Cogny. La relation directe la plus rapide qui passait sans arrêt entre les gares encadrant celle de la Trinité-Victor et l'Escarène mettait alors environ 6 heures, pour parcourir la distance entre les deux villes. D'autres trains italiens reliaient Turin à Vintimille. En 1934, les autorités militaires françaises autorisèrent l'électrification du tronçon de ligne centrale entre Pienne et Saint-Dalmas de Tende, via Breil-sur-Roya, et le 17 avril 1935, la caténaire fait son apparition en gare de Breil-sur-Roya. L'exploitation se poursuivit jusqu'en 1940, date à laquelle l'Italie de Mussolini, aux côtés de l'Allemagne, déclara la guerre à la France. Pour protéger son territoire d'un éventuel envahissement, l'armée française procéda à la destruction de différents ouvrages d'art, ponts, viaducs, dont le viaduc de la Bévéra, têtes de souterrain, dont le tunnel du Mont Grazian, et installations électriques. Une déviation provisoire permit la reprise du trafic le 28 novembre 1940. En 1943 et 1944, ce furent, tour à tour, les Italiens, puis les bombardements alliés, et pour finir les troupes allemandes qui, en se repliant détruisirent les installations. À l'été 1945, la liaison télégraphique fut rétablie sur toute la ligne, et le service des chemins de fer, entre Nice et Breil-Sospel reprit. Le traité de Paris mit fin en 1947 à la guerre entre l'Italie et la France. Les corrections frontalières qui furent décidées placèrent les villages de Vievola, hameau de Tende, la Brigue, et Saint-Dalmas de Tende en territoire français en février 1947. Le tunnel du Mont Grazian se trouva en totalité en territoire français et la frontière nord passe désormais, au milieu du tunnel du col de Tende. Le tronçon de ligne Sospel-Breil fut remis en service et la ligne fut à nouveau opérationnelle le 20 avril 1947. Pour cette remise en service, presque tous les grands ponts ont dû être reconstruits, un des plus spectaculaires d'entre eux est le pont de Caille sur la Bévéra. Il y eut dès 1947 diverses discussions, études, chiffrages et rencontres franco-italiennes, pour la remise en service de la ligne entre Vievola et Vintimille. La décision fut finalement prise en 1976. La partie française de la ligne de Cogny à Vintimille, qui s'étend de Vievola à Pienne, ne sera pas remise en état avant le 6 octobre 1979. En 2020, la tempête Alex détruit toutes les routes menant à Breil-sur-Roya, faisant de la ligne de chemin de fer le seul accès terrestre aux communes de la vallée, permettant l'acheminement des personnes et des biens dans toute la vallée.